Il s'effondre presque sur le plateau, incapable de soulever une femme légère, et personne n'ose encore prononcer le mot qui va tout détruire. Alors dites-moi, comment un homme capable de faire rire toute une nation peut-il être en train de mourir en silence sans que le monde ne s'en aperçoive ? L'histoire de Fernandel ne commence pas sous les projecteurs, elle commence dans la poussière chaude de Marseille, dans un foyer où la musique résonne plus fort que les pièces dans les poches, dans une maison où l'art est roi, mais où la pauvreté dicte chaque décision. Et dès les premières secondes de sa vie, Fernandel né Fernand-Joseph Désiré Contandin est plongé dans un univers paradoxal, riche en émotions, mais pauvre en moyens, avec un père violoniste et une mère soprano qui offrent au monde leur talent sans jamais recevoir en retour la stabilité dont leur fils aurait eu besoin pour rêver sans limite. Alors il grandit avec cette double réalité, celle d'un enfant fasciné par la scène et celle d'un garçon qui comprend très tôt que les rêves coûtent cher. Dans les rues populaires de Marseille, il apprend à observer, à imiter, à transformer chaque difficulté en matière vivante pour son imagination. Mais la vie ne lui laisse aucun répit. Il distribue des journaux, enchaîne les petits boulots, porte sur ses épaules la fatigue d'un adulte avant même d'en avoir l'âge. Et pourtant quelque chose en lui refuse de céder. Une étincelle tenace qui le pousse vers la scène comme si c'était une nécessité vitale, presque une question de survie. Chaque soir, lorsqu'il accompagne ses parents dans leurs représentations, il ne regarde pas simplement. Il absorbe, il respire, il construit en silence un futur que personne autour de lui ne peut encore imaginer. Et malgré l'absence d'éducation formelle, malgré l'absence de contacts influents, il ose monter sur scène, d'abord timidement, dans des rôles insignifiants, des apparitions qui passent inaperçues, mais qui pour lui représentent des victoires immenses, car chaque minute passée sous les lumières est une promesse qu'il se fait à lui-même, celle de ne jamais abandonner. Les années passent, lentes et exigeantes, et Fernandel se retrouve coincé entre deux mondes, celui de la nécessité de gagner sa vie et celui de son désir brûlant de devenir acteur. Une tension permanente qui forge en lui une discipline rare, une capacité à persévérer là où d'autres auraient renoncé. Et quand il atteint l'adolescence, quelque chose change. Il ne rêve plus seulement. Il agit avec une détermination presque obstinée, acceptant chaque rôle, aussi petit soit-il, comprenant que chaque expérience est une pierre posée sur le chemin de son destin. Pourtant, le succès ne vient pas immédiatement, pas facilement, et c'est là que réside le premier grand twist de sa vie. Car contrairement à l'image que le public aura plus tard de lui, celle d'un homme naturellement drôle et immédiatement adoré, Fernandel connaît l'échec, le doute, les portes fermées, les regards indifférents. Mais au lieu de l'éteindre, ces obstacles affinent son talent, sculptent son style, et lentement, presque imperceptiblement, quelque chose commence à émerger. Une présence unique, une manière de jouer qui mélange humour et humanité, légèreté et profondeur, une signature qui ne ressemble à aucune autre. À la fin des années 1930, enfin le vent tourne, ses performances attirent l'attention, son visage devient reconnaissable, son énergie contagieuse séduit un public de plus en plus large. Et soudain, celui qui n'était qu'un jeune homme pauvre de Marseille commence à gravir les marches d'un succès qu'il a arraché de ses propres mains. Mais même à cet instant, rien n'est acquis, car le monde du cinéma est impitoyable, et chaque rôle devient un combat, chaque opportunité une épreuve, et Fernandel doit prouver encore et encore qu'il mérite sa place. Puis viennent les années 1940, et avec elles, l'explosion, le moment où tout s'aligne, où son talent comique éclate avec une force irrésistible, où son nom devient synonyme de rire, de chaleur, d'humanité. Et le public ne se contente plus de l'apprécier, il l'adore, il le réclame, il le place au sommet, transformant cet homme autrefois invisible en une icône du cinéma français. Mais voici la question qui doit vous hanter maintenant. Et si tout ce succès n'était qu'une façade fragile, si derrière chaque rire se cachait une lutte invisible, si l'homme qui faisait vibrer des millions de spectateurs portait en lui une tragédie que personne ne pouvait voir. Car au moment même où Fernandel atteint les sommets, où il incarne des personnages inoubliables et construit un héritage qui semble indestructible, le destin prépare en silence une chute que personne n'aurait pu anticiper. Et c'est précisément là que son histoire devient plus qu'un simple récit de succès. Elle devient une bataille entre la lumière éclatante de la gloire et l'ombre profonde d'une réalité qui s'approche, lentement, inexorablement. Il fait rire des millions, mais derrière chaque éclat de rire se cache une question troublante. Comment un homme capable d'illuminer les écrans du monde entier peut-il porter en lui une profondeur que personne ne soupçonne vraiment ? Lorsque Fernandel entre dans l'âge d'or de sa carrière, il ne se contente plus d'être un acteur, il devient un symbole, une présence incontournable du cinéma français, un visage qui rassure, qui amuse, qui touche. Et c'est précisément cette capacité unique à mêler légèreté et émotion qui le propulse au sommet. Mais ce que peu comprennent à l'époque, c'est que son génie ne réside pas uniquement dans son humour, mais dans sa capacité à révéler l'âme humaine derrière chaque sourire. Le tournant décisif arrive avec un rôle qui va redéfinir sa carrière et marquer l'histoire du cinéma. Celui du prêtre dans la série Don Camillo.
Un personnage complexe, passionné, profondément humain. Et à travers lui, Fernandel ne fait pas seulement rire, il fait réfléchir. Il incarne les contradictions, les conflits, les tensions entre foi et réalité, entre bien et mal, entre idéologie et compassion. Et chaque scène devient un miroir dans lequel le public reconnaît ses propres luttes. Face à son rival, le maire communiste, les affrontements prennent une dimension presque symbolique. Et pourtant, au lieu de sombrer dans la gravité, Fernandel insuffle une chaleur, une ironie, une humanité qui rendent ces conflits accessibles, vivants, presque intimes, transformant chaque échange en une danse subtile entre humour et vérité. Le succès est immédiat, massif, dépassant les frontières de la France pour conquérir l'Europe et l'Amérique latine. Et soudain, Fernandel n'est plus seulement une star nationale, il devient une figure internationale, un ambassadeur d'un cinéma capable de toucher les cœurs au-delà des langues et des cultures. Mais ce triomphe ne s'arrête pas là, car loin de se reposer sur ses acquis, il continue d'explorer, de se réinventer, d'élargir son registre. Et dans des films comme L'Auberge rouge, il plonge dans des univers où le comique se mêle au mystère, où les situations absurdes révèlent des vérités plus profondes, prouvant qu'il est capable de porter un récit avec une maîtrise rare, donnant à chaque rôle une dimension presque intemporelle. Dans Ali Baba et les 40 voleurs, il incarne une figure héroïque inattendue, jouant avec les codes, surprenant le public. Tandis que dans La vache et le prisonnier, il touche une corde encore différente, celle de l'humanité pure, de la simplicité, de l'amitié. Et ce film devient l'un des témoignages les plus émouvants de sa capacité à transformer une histoire en une expérience profondément humaine. Et c'est là que réside le véritable mystère de Fernandel. Car derrière son apparence de comédien léger se cache un artiste complet, un conteur capable de naviguer entre les émotions, de faire rire sans jamais être superficiel, de faire réfléchir sans jamais être lourd, une alchimie rare qui explique pourquoi son œuvre traverse le temps sans perdre de sa force. Mais ce que le public découvre encore moins, c'est que Fernandel ne se limite pas au cinéma. Sa voix devient elle aussi un instrument puissant, une extension de son art, et à travers ses chansons, il explore une autre facette de son talent, une dimension plus intime, plus personnelle, où l'humour laisse parfois place à une douceur mélancolique, à une sensibilité qui révèle une profondeur insoupçonnée. Lorsqu'il interprète des textes littéraires, notamment ceux d'Alphonse Daudet, il ne se contente pas de lire, il donne vie aux mots. Il transforme chaque phrase en une expérience vivante, immersive, comme s'il invitait le public à entrer dans son univers, à ressentir chaque émotion avec lui. Et cette capacité à passer d'un médium à l'autre renforce encore son statut d'artiste complet. Pourtant, au cœur de cette réussite éclatante, une tension invisible commence à se dessiner, car plus Fernandel devient célèbre, plus il s'éloigne du regard des autres lorsqu'il s'agit de sa vie personnelle, comme s'il construisait une barrière entre l'homme public et l'homme privé, une frontière qu'il refuse de laisser franchir. Et cette décision, loin d'être anodine, révèle une facette essentielle de sa personnalité, une volonté farouche de protéger ce qui compte vraiment. Alors que le monde entier croit connaître Fernandel, une question persiste. Que cache-t-il réellement derrière ce sourire incontenable? Quelle vérité choisit-il de garder pour lui? Et surtout, pourquoi cette discrétion presque absolue à une époque où la célébrité pousse souvent à l'exposition totale? Car la suite de son histoire va prouver que parfois, les plus grands secrets ne se trouvent pas dans la lumière des projecteurs, mais dans les silences que personne ne remarque. Et ces silences, dans le cas de Fernandel, vont bientôt prendre une dimension bouleversante. Partie 3. L'homme derrière le mythe et le silence qui protège tout. Un journal ose un jour afficher un titre provocateur sur la femme cachée de Fernandel. Et pourtant, malgré la curiosité brûlante du public, il ne répond pas. Il ne se justifie pas, il se tait. Alors pourquoi un homme adulé par des millions refuse-t-il de partager ce que tant d'autres exposeraient sans hésiter ? Derrière la légende du cinéma se tient un homme profondément attaché à l'essentiel, un homme qui a connu la précarité, qui a compris la fragilité de la vie et qui décide, une fois au sommet, de ne jamais sacrifier ce qui lui reste de vrai, sa famille, son intimité, son équilibre. Fernandel épouse Henriette Félicie-Mance, une femme qui devient bien plus qu'une compagne, un pilier silencieux, une présence constante dans un univers instable. Et leur relation se construit loin des caméras, loin des scandales, loin des récits embellis, une relation faite de respect, de discrétion et d'un amour qui ne cherche pas à être prouvé au monde.
Ensemble, ils élèvent 3 enfants, Josette, Janine et Franck, dans une atmosphère protégée, presque invisible aux yeux du public. Et malgré son statut de star internationale, Fernandel s'efforce de leur offrir une vie aussi normale que possible, comme s'il voulait leur éviter le poids d'une célébrité qu'il connaît trop bien. Cette volonté de protéger sa famille devient presque une mission, un combat silencieux contre l'intrusion, contre les regards d'Isacristé, contre une industrie qui transforme souvent les vies privées en spectacle public. Et plus il se tait, plus la curiosité grandit, mais il ne cède jamais, car pour lui, certaines choses n'ont pas de prix. Pourtant, ce silence ne signifie pas isolement, car dans le monde du cinéma, Fernandel tisse des liens solides, authentiques, et parmi eux, une amitié se distingue, celle qui le lie à Jean Gabin, une autre figure monumentale du cinéma français. Et leur relation dépasse largement le cadre professionnel. Elle devient un espace de confiance, de soutien, un refuge dans un univers souvent imprévisible. Ensemble, ils ne se contentent pas de partager des plateaux de tournage. Ils construisent, ils anticipent, ils créent leur propre société de production, un choix stratégique qui révèle une intelligence rare, une volonté de contrôler leur destin dans une industrie où tant d'artistes se retrouvent dépendants. Et cette collaboration devient le symbole d'une alliance fondée sur le respect et la vision. Jean Gabin décrit Fernandel comme un homme loyal, droit, toujours prêt à tendre la main. Et ces mots, loin d'être de simples éloges, dessinent le portrait d'un homme qui n'a jamais laissé la célébrité altérer ses valeurs, un homme qui reste fidèle à lui-même, même lorsque tout autour de lui change. Mais au-delà de ces relations, il existe une autre facette de Fernandel, plus intime encore, presque secrète, celle de l'artiste qui ne se limite pas à la scène ou à l'écran, celle de l'homme qui trouve refuge dans la musique, dans la peinture, dans ces instants où il peut créer sans être observé, sans être jugé, simplement pour le plaisir, pour l'équilibre, pour rester connecté à une part de lui que le public ne verra jamais complètement. Il joue de la guitare, il peint, il s'évade dans ces instants volés au tumulte de la célébrité, et ses passions révèlent une sensibilité profonde, une nécessité de se retrouver loin du bruit, loin des attentes, loin du regard constant des autres. Et pourtant, malgré cette vie soigneusement protégée, malgré cette volonté de garder le contrôle, une question commence à s'imposer. Que se passe-t-il lorsque la vie elle-même devient impossible à contrôler, lorsque même le silence ne suffit plus à protéger ce qui est le plus précieux? Car sans que le public ne s'en doute, sans que les rires ne s'arrêtent, une menace invisible commence à s'installer. Une ombre qui ne fait pas de bruit, qui ne demande pas la permission et qui va lentement, inexorablement, s'approcher de Fernandel, prête à bouleverser tout ce qu'il a construit. Et si tout ce qu'il a protégé avec tant de soin était au point de lui échapper, que resterait-il de l'homme derrière le mythe lorsque la lumière commencera à s'éteindre? Il ne sait pas qu'il est en train de mourir. Et c'est peut-être cela le plus bouleversant. Car comment affronter un ennemi dont on ignore le nom alors que son propre corps commence déjà à céder? À la fin des années 60, alors que Fernandel semble intouchable aux yeux du public, une fatigue inhabituelle s'installe, discrète au début, presque anodine, puis de plus en plus persistante, comme un avertissement que personne ne veut vraiment entendre. Et lorsqu'il se rend en Italie pour tourner une nouvelle suite de Don Camillo, quelque chose se brise. Une scène pourtant simple devient un échec. Il tente de soulever sa partenaire, mais ses forces le trahissent, son corps refuse d'obéir, et ce moment presque insignifiant pour un spectateur devient une alarme silencieuse pour ceux qui l'entourent. Quelques mois plus tôt, une douleur violente à la poitrine l'avait déjà forcé à consulter, et les médecins découvrent alors une tumeur, une vérité brutale, implacable. Mais au lieu de la lui révéler, sa famille prend une décision qui va changer la fin de son histoire. Ils choisissent de lui mentir, de lui dire qu'il s'agit d'une affection moins grave, une pleurésie, une maladie que l'on soigne, que l'on surmonte, une illusion rassurante destinée à le protéger. Mais cette protection devient aussi une prison, car pendant que Fernandel croit se battre contre une blessure passagère, le cancer, lui, progresse, silencieux, méthodique, implacable. Il subit une opération, puis des séances de radiothérapie, convaincu que tout cela n'est qu'une étape vers la guérison, et malgré la douleur, malgré la fatigue, il continue. Il s'accroche à son travail, à cette passion qui a toujours été son moteur, comme si jouer pouvait encore le maintenir en vie, comme si chaque scène tournée était une victoire contre l'invisible. Mais la réalité finit par le rattraper. En août 1970, son état se dégrade brutalement. Il doit quitter le tournage, abandonner ce qui a toujours été son refuge et se retirer en Provence pour tenter de récupérer. Et c'est là qu'un autre coup plus cruel encore vient le frapper, sans qu'on lui laisse le temps de comprendre.
Il est remplacé dans le film, écarté, mis de côté, comme si sa présence n'était plus indispensable, comme si l'homme qui avait porté tant de succès pouvait être effacé du jour au lendemain. Cette décision le blesse profondément, non seulement en tant qu'acteur, mais en tant qu'homme. Car derrière le sourire qu'il a offert au monde, il y a une fierté, une dignité, une identité construite autour de son travail. Et voir tout cela lui échapper sans explication est une épreuve qu'il doit affronter seul, sans connaître la véritable raison. Et pourtant, malgré tout, il ne s'effondre pas. Il continue d'avancer, avec une force presque irréelle, une volonté de rester debout, de garder espoir, de croire que ce n'est qu'un passage difficile. Et cette illusion, aussi fragile soit-elle, devient son dernier rempart contre la peur. Dans ses rares apparitions publiques, son visage trahit ce que ses mots refusent de dire, la fatigue, l'épuisement, une lumière qui vacille. Et lors de sa dernière interview en 1970, il laisse échapper une phrase qui résonne comme un adieu. Il évoque la possibilité que son film en cours soit le dernier, comme si une partie de lui savait déjà ce que l'autre ignorait encore. Le temps s'accélère, les forces diminuent, et autour de lui, le silence se fait plus lourd, car ceux qui connaissent la vérité assistent impuissants à une lutte dont l'issue est déjà écrite, et la question devient insoutenable. Vaut-il mieux protéger quelqu'un avec un mensonge ou lui offrir la vérité aussi douloureuse soit-elle ? Car dans le cas de Fernandel, ce choix transforme ces derniers mois en une étrange contradiction, une bataille menée avec courage mais sans toutes les informations, une résistance admirable mais incomplète. Et alors que son corps s'éteint lentement, son esprit, lui, continue de croire, de lutter, de s'accrocher à la vie avec une force qui force le respect. Mais lorsque le rideau tombe enfin, lorsque la vérité n'a plus besoin d'être cachée, que reste-t-il de cet homme qui a fait rire des générations entières ? Et surtout, comment le monde va-t-il réagir en découvrant que derrière chaque éclat de rire se cachait une tragédie silencieuse qu'il n'a jamais vraiment vue ? Il meurt sans avoir pleinement compris contre quoi il se battait. Et cette vérité, aussi troublante soit-elle, soulève une dernière question qui refuse de disparaître. Peut-on vraiment dire adieu à quelqu'un qui n'a jamais cessé de vivre dans le cœur des autres ? Le 26 février 1971, dans un appartement parisien devenu soudain trop silencieux, Fernandel s'éteint, emporté par une maladie qui a rongé son corps dans l'ombre, loin des regards, loin des projecteurs qui avaient pourtant façonné toute son existence, et au moment où la nouvelle se répand, une onde de choc traverse le monde du cinéma. Une stupeur profonde, presque irréelle, comme si l'on refusait d'accepter que cet homme, capable de générer tant de vie à l'écran, puisse disparaître ainsi, en silence. Ceux qui l'ont connu, ceux qui ont partagé ses succès, ses doutes, ses moments de création, prennent alors la parole. Et parmi eux, Jean Gabin, son ami fidèle, son partenaire de confiance, prononce des mots qui résonnent bien au-delà de l'hommage. Il parle d'un homme droit, d'un ami loyal, d'un artiste immense. Et à travers ces mots, c'est toute une vie qui se dessine. Une vie faite de travail acharné, de valeurs solides, d'une humilité rare dans un univers où l'ego prend souvent toute la place. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas seulement la perte, c'est la prise de conscience. Car soudain, le public comprend que derrière chaque sourire, derrière chaque scène comique, il y avait une force, une résilience, une capacité à continuer malgré la douleur, malgré l'injustice, malgré une fin qui approchait inexorablement. Et cette révélation transforme la perception de Fernandel. Il n'est plus seulement un acteur comique, il devient un symbole, celui d'un homme qui a choisi de donner de la lumière même lorsque l'ombre gagnait du terrain. Ces films, eux, ne meurent pas. Ils continuent de circuler, de toucher, de faire rire et réfléchir. Et chaque fois que son visage apparaît à l'écran, ce n'est pas seulement un souvenir, c'est une présence vivante, une énergie qui traverse le temps, qui relie les générations, qui rappelle que le cinéma peut être bien plus qu'un divertissement, qu'il peut être un héritage émotionnel, une mémoire collective. De Don Camillo à La Vache et le prisonnier, chaque rôle devient une trace indélébile, une preuve que l'art peut dépasser la fin physique, qu'il peut continuer à exister, à vibrer, à inspirer, même lorsque celui qui l'a créé n'est plus là pour le voir. Et pourtant, au-delà des œuvres, au-delà des applaudissements, il reste une image plus intime, celle d'un homme qui a protégé sa famille, qui a aimé sans spectacle, qui a refusé de transformer sa vie privée en objet de curiosité. Un homme qui, malgré la gloire, est resté fidèle à ses racines, à ses valeurs, à cette simplicité qui l'a accompagné depuis les rues modestes de Marseille jusqu'au sommet du cinéma mondial.
Alors peut-être que la véritable grandeur de Fernandel ne réside pas uniquement dans ses performances, mais dans cette capacité à rester humain, profondément humain, dans un monde qui pousse souvent à devenir autre chose. Et c'est précisément cette humanité qui explique pourquoi, des décennies après sa disparition, son nom continue de résonner non pas comme une relique du passé, mais comme une présence toujours vivante. Et maintenant, une dernière question s'impose à vous, une question qui prolonge son histoire au-delà de ces mots. Lorsque vous repensez à Fernandel, vous souvenez-vous simplement d'un acteur qui vous a fait rire, ou voyez-vous un homme qui, jusqu'à son dernier souffle, a choisi de donner au monde bien plus qu'il n'a jamais reçu ?